Shalom, la lecture du jour qui est terminée, il fait nuit. Nous sommes dans la deuxième partie de la journée où on va dormir, où certains dorment déjà. Luc, chapitre 16, verset 19, jusqu'au chapitre 17, verset 10. La manière dont nous vivons aujourd'hui a un impact sur ce que sera notre vie dans l'éternité. Très important. La manière dont nous vivons aujourd'hui a un impact sur ce que sera notre vie dans l'éternité. Alors, 19. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait de vêtements les plus chers. Il passait ses journées dans le luxe le plus somptueux. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre mendiant appelé Elazar. Il était couvert de plaies. On a l'habitude de dire Lazare. Là, il y a Elazar. Il était couvert de plaies. Il aurait bien aimé pouvoir se nourrir des morceaux qui tombaient de la table de l'homme riche. Et même les chiens venaient lécher ses plaies. Un jour, le mendiant mourut et fut emporté par les anges auprès d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Dans le Sheol, où il était en proie au tourment, l'homme riche leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Elazar tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham répondit : « Fils, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bonnes choses quand tu étais vivant, tandis que lui en a reçu de mauvaises. Mais maintenant, il reçoit ici sa consolation, alors que toi, tu souffres. Et ce n'est pas tout. Un profond abîme a été établi entre toi et nous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers nous ne le puissent pas, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas à chez nous. » Il répondit : je te prie donc, Père, de l'envoyer dans la maison de mon père, où j'ai 5 frères, et qu'il les avertisse, afin qu'il leur soit épargné de venir eux aussi dans ce lieu de tourment. Mais Abraham dit : ils ont Moïse et les prophètes, ils devraient donc les écouter. Mais il répondit : non, Père Abraham, ils ont besoin de plus que cela. Si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Mais il répondit : s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas convaincre, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. Chapitre 17. Yahusha dit à ses disciples, à ses talmidim : il est inévitable que des pièges soient tendus, mais malheur à celui qui les tend. Mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache autour du cou une pierre à moudre et qu'il soit jeté dans la mer. Plutôt qu'il ne piège un seul de ses petits. Prenez garde à vous. Si ton frère pêche, réprimande-le, et s'il se repent, pardonne-lui. S'il pêche contre toi 7 fois dans la journée, et qu'à 7 reprises il revienne te dire « je me repens », tu lui pardonneras. Les émissaires dirent au Seigneur : augmente notre foi. Le Seigneur répondit : si votre foi était aussi petite qu'un grain de moutarde, vous pourriez dire à ce figuier : déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. Si l'un d'entre vous a un esclave qui laboure ou s'occupe des brebis, lorsqu'il rentre des champs, lui direz-vous : approche-toi et viens te mettre à table pour manger. Non, vous direz : prépare mon souper, habille-toi pour servir et sers-moi jusqu'à ce que j'ai mangé et bu, après quoi tu pourras manger et boire. Remercie-t-il son esclave d'avoir fait ce qu'on lui avait demandé de faire ? Non.
Il en va de même pour vous. Quand vous aurez fait tout ce qu'on vous demande de faire, vous devriez dire « Nous ne sommes que de simples esclaves et nous n'avons fait que notre devoir. » Amen. Nous n'avons fait que notre devoir. La question de méditation, c'est quel est mon devoir aujourd'hui en tant que serviteur, servante de Yahusha? Partager ce que j'ai avec quelqu'un dans le besoin, donner un bon exemple aux autres ou pardonner à quelqu'un. Oh Seigneur, que chacun s'examine. Père, je te demande pardon pour tout ce qui a pu être dit et fait de mal aujourd'hui dans cette maison. Je prie que nous puissions être des exemples. Je prie pour ceux qui ne t'appartiennent pas, pour que tu touches leur cœur. Je prie pour ceux qui t'appartiennent, que vraiment ils puissent crucifier leur chair, marcher en nouveauté de vie avec toi. Un nouvel engagement encore. Toi qui es toujours prêt à pardonner celui qui se repent. Tu cherches la sincérité des cœurs. Merci, merci d'être ce Père aimant, pardonnant, patient, lent à la colère, riche en bonté. Merci d'être juste aussi, oui. Tout travail mérite salaire. Et tout ce qu'on sème, on le récolte. Est-ce que nous semons l'amour, le pardon, la douceur? Si nous semons la douceur, nous récolterons la douceur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, ouvre les yeux de nos cœurs, je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de nos cœurs, Père, ouvre les yeux de nos cœurs, je désire te voir. Je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour et ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, 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 je désire te voir. Amen. Merci Seigneur pour la vie, merci pour ta grâce, merci d'être toujours là pour nous, merci pour ta présence, ta fidélité, oui. Je ne peux te renier toi-même. Tu es le fidèle, le juste, le véritable, tu es celui qui a toujours été grand, un, unique. Qui est comme toi? Qui a le plus grand des amours? Toi, l'amour parfait. Enseigne-nous, Seigneur, ta parole. Enseigne-nous ton amour. Enseigne-nous ta personne merveilleuse. Enseigne-nous à être des véritables disciples, consacrés, mis à part pour toi, pour que le royaume des cieux augmente et que les ténèbres reculent. À quoi travaillons-nous? À disperser ou à rassembler? À quoi travaillons-nous? Quel exemple sommes-nous, Seigneur? Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs. Amen.